Ce matin, donc, notre thème, c'est le cœur de l'évangile. Dites à votre voisin, le cœur de l'évangile. L'essentiel de l'évangile. L'essentiel de l'évangile, ce n'est pas la circoncision. Ce n'est pas être circoncis ou ne pas être circoncis. L'essentiel de l'évangile, c'est l'amour. Tel que nous l'a montré le bon samaritain. C'est ça l'essentiel. Un chrétien ne devrait pas s'inquiéter du fait qu'il n'est pas circoncis. Ne doit pas se glorifier du fait qu'il est circoncis. Un chrétien doit s'inquiéter si dans son cœur il n'y a pas d'amour. S'il trouve étrange ce que fait le bon samaritain, c'est ça qui doit inquiéter le chrétien. Pourquoi moi je n'ai pas les sentiments qu'avait le bon samaritain? Si moi je croise sur le chemin un homme qui est tombé entre les mains des bandits, que vais-je faire pour lui? C'est ça la question. Aujourd'hui, je sors de l'église et je rencontre un homme frappé par les bandits sur la route. Ou je viens à la messe ce matin, comme vous étiez en train de venir à la messe, vous trouvez un homme frappé par les bandits sur la route. Vous allez faire quoi? Demandez à votre voisin. Ce matin, si en venant, vous rencontrez un homme frappé par les bandits et laissé au bord du chemin, vous faites quoi? Vous allez aussi venir à la messe? Je ne vois personne qui allait s'arrêter pour l'aider. Je vous vois vous tous, je suis déjà en retard, je pars. Les plus chrétiens d'entre nous vont même dire, au retour, je vais venir voir. Mais il peut mourir. Et vous voyez que, ça comme chrétiens, nous ne nous posons pas cette question. C'est que nous sommes loin de l'essentiel de l'évangile. Parce que tout le monde répond, qui va rester? Qui va s'arrêter et porter secours à cet homme? Mais c'est l'évangile. Ah non, nous sommes des chrétiens. Moi, j'ai trouvé un jour un homme à Kinshasa, sur l'avenue de l'université. Un homme qui était endormi au bord du chemin. Alors, tous ceux qui passaient par là, pour calmer leur conscience, lui laissaient 1000 francs, 500 francs, etc. Moi, quand je suis arrivé, il y avait un hôpital à côté. J'ai dit, papa, allons à l'hôpital. Le papa a refusé. Il a refusé d'aller à l'hôpital. Donc lui, son problème, c'était rester dans cette position-là, recevoir seulement de l'argent. Il n'était pas malade, c'était un menteur. Mais alors, moi j'ai pu découvrir ce mensonge parce que je suis allé jusqu'au bout. J'ai découvert que c'est un menteur. Parce que les gens qui sont venus là, papa, tellement qu'il y a un hôpital, il refuse. Donc c'est un farceur. Tout le monde a compris, on l'a laissé. L'amour. C'est ça l'essentiel pour un chrétien. C'est ça qui nous fera entrer au ciel. Mais le chrétien peut tomber dans le snobisme. Le snobisme, c'est céder à la mode. Ah, tout le monde fait ça. Parce qu'à l'époque, c'était de la mode. C'est faire circoncire. Vous êtes païen et tout d'un coup, cette religion de Jésus-Christ venu d'Israël arrive chez nous les Galates. Alors, quelle est la nouveauté dans cette religion? Allez vous faire circoncire. C'était quand même à la mode. Donc tout le monde, oh, je vais aller me faire circoncire. Je vais aller me faire circoncire. Paul leur dit non. Ce n'est pas ça. C'est ça, Paul s'étonne, dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit suspendu, qu'il soit maudit, qu'il soit mis en quarantaine spirituelle, qu'il soit ostracisé. Galates 1, 6 à 8. Donc, il dit, même nous-mêmes, même moi Paul, si je viens vous prêcher autre chose, que je sois maudit.
que je sois exclu de la communauté, que je sois excommunié. Et qu'est-ce que ces gens prêchaient? Ils prêchaient ce que nous trouvons en Actes des Apôtres. Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. C'est ça qu'ils prêchaient. Et aujourd'hui, il y a aussi des gens qui nous prêchent un nouvel évangile. Si vous n'entrez pas dans notre église, si vous ne quittez pas l'église catholique, si vous ne parlez pas en langue, si vous ne croyez pas au message de William Marion Branham, si vous ne croyez pas à Abraham, vous n'entrerez pas au ciel. Il y a beaucoup de catholiques qui ont été troublés par ça. On leur a dit ça et ils ont quitté. On les a même effrayés en leur disant, vous savez, si vous êtes vraiment élus, vous finirez par croire à ce message. Parce que c'est ce message qui va vous amener au ciel. C'est ce message qui prépare l'épouse. Alléluia. Et des catholiques ont cédé. Ça, c'est un nouvel évangile. La Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Qui connaît Dieu? C'est lui qui aime. Est-ce que les religions, les églises, dans leur ensemble, nous ont-elles aidés à aimer? Parfois, c'est en allant à l'église qu'on cultive la haine. Les religieux, les hommes d'église sont parfois les plus haineux de la terre. Je vous ai donné cet exemple. On dit un homme va dans l'église. Il arrive dans une église, son téléphone sonne pendant l'enseignement. Et tout le monde se fâche contre lui. Le pasteur le gronde. Le voisin est prêt à le gifler. Et cet homme sort de cette église triste. Il n'a pas rencontré l'amour. Il va dans un bar. Il se trompe. Il casse un verre. Et tout le monde est gentil envers lui. Tout le monde lui dit non, ça arrive. Les serveurs là lui disent non, ce sont des choses qui arrivent, ça va, il n'y a pas de problème. Où est-ce qu'on lui a montré l'amour? Dans le bar. Pas à l'église. Au nom de Dieu, nous justifions parfois nos haines et nos rancœurs. Au nom de Dieu. 1 Jean 4, 7, 8. Quiconque aime Dieu est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, je connais Dieu. C'est-à-dire, je connais l'amour. J'ai des facilités à aimer. J'ai des facilités à pardonner parce que je connais Dieu. Mon cœur n'est pas rancunier. Mon cœur n'est pas haineux. Tu vois des chrétiens qui disent facilement, moi, je n'aime pas les gens de telle tribu. Moi, je n'aime pas les gens de tel coin. Des chrétiens disent ça. Moi, mon fils ne peut pas être épousé par quelqu'un de telle tribu. Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Mais pourquoi vous prenez seulement la circoncision? Prenez aussi toutes les lois alimentaires. Comme vous êtes païen et que vous voulez faire circoncire, alors suivez toute la loi de Moïse, toutes les prescriptions de la loi. Ne vous arrêtez pas seulement à la circoncision. Parce que Christ est venu. Christ nous a sauvés de la loi de Moïse. En ces détails. Et nous en avons une compréhension spirituelle. Mais alors si vous vous tenez, pourquoi seulement la circoncision? Pourquoi? Alors suivez toute la loi de Moïse. Tout ce que Moïse dit au sujet du sabbat, au sujet des aliments. Suivez ça. Vous êtes séparés du Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. Vous dites en Jésus-Christ, ce qui est important, c'est la foi agissante par la charité. On retourne à l'évangile d'aujourd'hui. La foi agissante par la charité. Nous aussi comme chrétiens, nous avons de nouveaux évangiles. Hein?
Un nouvel évangile, de nouveaux évangiles qui nous sont prêchés. Par exemple, les gens pensent aujourd'hui que l'essentiel dans la vie d'un chrétien, c'est la prière, c'est le combat spirituel, les démons, je les chasse au nom de Jésus. Mais quelqu'un qui comprend que l'essentiel, c'est l'amour. Très peu de chrétiens demandent l'amour à Dieu. Donne-moi l'amour. Très peu de chrétiens s'inquiètent quand leurs cœurs sont remplis de haine. Très peu de chrétiens se battent quand ils sentent de la haine dans leur cœur. Ils ne se battent pas. Seigneur, enlève cette haine qui est en moi. Enlève cette rancœur qui est en moi. Peu de chrétiens se battent pour ça. Dieu nous interpelle en nous disant, nous devons être d'abord des amoureux. Si nous croyons en Dieu, notre foi doit être agissante par l'amour, par la charité. Galates 6,15. Car la circoncision n'est rien, ni l'incirconcision. Il s'agit d'être une créature nouvelle. Il leur dit, mais vous n'êtes pas intelligent. Vous enlevez, parce que la circoncision consiste à enlever les prépuces. Une petite peau là, qui est au sexe, vous l'enlevez. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de devenir une nouvelle créature. Pas seulement d'enlever la peau du sexe, mais de devenir une nouvelle créature. Devenez de nouvelles créatures. Parce que enlever la peau, c'est comme une sorte de mue. Le serpent, il fait la mue. Mais Dieu vous demande une métamorphose. Vous étiez chenille, devenez papillon. Devenez une nouvelle créature. Entrez dans un nouveau monde. Ne changez pas seulement, oh non, ne faites pas seulement la mue. Ne changez pas seulement de peau. N'enlevez pas seulement la peau. Et de votre sexe, non. Devenez une nouvelle créature. Amen. Alors, pourquoi les chrétiens se faisaient-ils circoncire? Ils cédaient à la mode. Ils voulaient plaire aux juifs. Parce qu'ils avaient dans la communauté des juifs. Vous avez dans la communauté des juifs qui vous disent que non, Jésus, il est de chez nous, il parlait notre langue. Alors vous êtes un peu complexé devant ces gens-là et vous voulez être comme eux. Et eux, ils étaient comme ça, non, nous sommes des circoncis. Vous voyez, vous n'êtes pas des circoncis. Alors, les chrétiens, les Galates étaient complexés. Alors, ils faisaient ça pour céder à la mode et aussi pour plaire aux Juifs. Voilà pourquoi Paul dit dans la première lecture, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Il dit non, nous ne devons pas chercher à plaire aux hommes. Parce que les hommes, tous les hommes, les juifs sont en train de parler de la circoncision. Nous allons laisser l'évangile de Jésus-Christ pour plaire aux juifs. Non! Nous devons chercher à plaire à Dieu. Et Dieu nous a annoncé un nouvel évangile. Et le nouvel évangile dit, la foi en Jésus-Christ suffit. Croyez seulement en Jésus-Christ. Lui, il va vous sauver. Vous n'avez pas besoin de suivre toutes les prescriptions de la loi mosaïque. Parce que toutes les prescriptions de la loi mosaïque sont résumées en une seule loi. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et aime ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse est résumée là-bas. Mais lorsque vous allez aux circoncisions, il ne faut pas manger tel type d'oiseau, il ne faut pas manger tel type de poisson, vous allez perdre votre énergie dans ces choses-là. Vous n'aurez pas le temps d'aimer vos frères. Et vous allez penser que vous êtes chrétien, vous êtes croyant parce que vous ne mangez pas tel poisson. Parce que vous ne mangez pas tel mets. Parce que vous ne faites pas telle chose et telle chose. Alors que ce qui fait de vous un chrétien, un croyant, c'est l'amour. Amour de Dieu, amour du prochain. C'est ça le cœur de l'évangile. Alors, les chrétiens ne doivent pas être un snob. Ne doivent pas tomber dans le snobisme. Le snobisme, c'est céder à la mode. C'est ce qui est à la mode aujourd'hui. Tous les chrétiens font des prières comme ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez aux chrétiens, quel est l'essentiel? Pourquoi vous êtes chrétien? Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Quelle est la marque d'un chrétien? Quel est l'uniforme des chrétiens? Qu'est-ce qu'on doit trouver chez tous les chrétiens? Qu'est-ce qui doit caractériser tous les chrétiens? Les chrétiens devaient être caractérisés par l'amour. Les chrétiens, c'est qui? Les chrétiens, c'est un homme qui aime Dieu et qui aime le prochain. Là où vous travaillez, que les gens disent de vous, non, ça c'est un chrétien. Il nous aime.
c'est un chrétien. Il aime Dieu. Vous êtes avocat. Non, cet avocat aime les gens. Vous êtes juge. Ce juge aime les gens. Vous êtes mère au foyer. Cette maman aime les gens. Elle a de l'amour. C'est ça. Non pas que, mais nous pensons que être chrétien, c'est réciter beaucoup de rosaires. Il récite 20 rosaires par jour. C'est un chrétien. Pendant toute la messe, il reste à genoux. C'est un chrétien. Ce n'est pas mauvais tout ça. Mais ce n'est pas ça le cœur de l'évangile. Le cœur de l'évangile, c'est l'amour. Est-ce que tu aimes? Il y a des gens, ils prient beaucoup. Mais quand tu les regardes seulement, lui et sa femme, il n'y a pas d'harmonie. Tu sens qu'ils ne s'aiment pas, ils se supportent simplement. Mais il prie beaucoup, mais il n'aime pas sa femme. Et elle prie beaucoup, mais elle n'aime pas son mari. Il y a des femmes, tu regardes comme ça, elles n'aiment pas son mari. Vous la voir comme ça, à côté de son mari, joyeuse. Et elle est toujours fâchée. Mais elle prie beaucoup. Elle peut vous faire 30 rosaires par jour. Mais l'amour. Parce que quand les gens ont l'amour, on sait voir. Non, cet homme est caractérisé par l'amour. Il aime sa femme. Nous devons influencer le monde. Les chrétiens, quand ils ont commencé, ils ont influencé le monde d'antan par leur charité. Et les gens ont voulu les imiter parce qu'ils s'aimaient. Les gens disaient, voyez comme ils s'aiment, comme ils sont heureux. Dieu habite en eux. C'est ça que les gens doivent dire de nous. Quand ils nous regardent, qu'ils disent que nous aimons. Nous aimons nos enfants. Nous aimons nos maris. Nos femmes, nous les aimons. Nos parents, nous les aimons. Amen. Amen. C'est ça. Alors, quand nous commençons à mettre l'accent sur autre chose, nous cédons à la mode. Les chrétiens doivent rester scotchés, accrochés à l'amour. Comprendre que c'est l'amour qui fait de lui un chrétien, qui fait son être fondamental. L'amour du prochain. Comme Jésus nous a aimés, jusqu'à donner sa vie. C'est ça. Le reste là, ce sont des modes. Et nous ne devons pas céder. Paul dit, ne vous modélez pas sur le monde présent. Ne vous laissez pas influencer par le monde. Soyez plutôt ceux qui influencent le monde. Oh, pourquoi tu te maries comme ça? Non, c'est la mode. Pourquoi ta femme sort de la maternité habillée ainsi? C'est la mode. Non, c'est nous qui devons imposer une mode au monde. Quelle mode? La mode appelée amour. Et l'amour doit être toujours d'actualité. L'amour doit être toujours une nouveauté. Une nouveauté. Parce que vous voyez aujourd'hui, quand quelqu'un se tient devant vous, les thèmes de ma prédication c'est l'amour. Vous êtes même découragé. À l'amour. C'est quoi ça? Campagne d'évangélisation sur l'amour. Les gens ne seront pas beaucoup attirés. Mais les gens veulent campagne d'évangélisation. Comment être délivré des liens familiaux? Là les gens vont venir. Comment être délivré de la malédiction familiale, de la malédiction tribale? Là, les gens vont venir. Mais quand vous dites, comment aimer nos frères, comment aimer nos sœurs, beaucoup ne vont pas venir. Ça on sait. Mais c'est ça le cœur de l'évangile. Amen. Le cœur de l'évangile, c'est l'amour. Le cœur de l'évangile, c'est l'amour. Et cet amour est concret. Jésus dit qu'au soir de notre vie, nous ne serons pas jugés sur le nombre de chapelets faits, sur le nombre de prières faites, sur le nombre de miracles accomplis. Nous serons jugés sur l'amour. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez donné des habits. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Amen. Demandez à votre voisin, dites à votre voisin, Matthieu 25. Dites-lui Matthieu 25. Tu m'as déjà donné à manger. Tu m'as déjà donné à boire. Tu m'as déjà donné des habits. Tu es venu me voir quand j'étais malade. Tu es venu me... C'est ça. Et regardez les groupes chrétiens. Quand nous avons par exemple 50 ans de tel groupe, de la Légion de Marie au diocèse, du groupe de la Croix Glorieuse au diocèse, 50 ans. Nous fêtons comment? Nous rassemblons, nous cotisons. Nous avons peut-être $2000. Et les $2000 là, nous les consacrons à nous-mêmes. Nous mangeons, nous buvons. Quels sont ces chrétiens qui disent, à l'occasion de notre 50e anniversaire, nous allons prendre en charge les prisonniers?
Si toutes les églises du monde, du Congo pouvaient se de Mbujimaï, nous disons, notre prison ici n'est pas bonne. Que nous, comme église, nous rassemblions de l'argent pour changer les conditions de vie des prisonniers. Parce que Jésus dit, j'étais en prison, vous êtes venus me voir. Mais si chaque église part en prison et aide 2 ou 3 prisonniers, ce n'est rien. Mais si toutes les églises s'unissaient, nous créons un front commun, et nous avons l'argent, nous venons là-bas à la prison, nous disons, nous avons amené de l'argent, laissez-nous améliorer les conditions carcérales de nos frères et sœurs qui sont ici. Parce que Jésus s'est identifié à eux. Et les églises arrangent la prison. C'est ça l'évangile. Comme église, nous disons, voilà, l'hôpital de tel endroit est déjà en très mauvais état. Nous, comme église, nous irons là-bas retaper cet hôpital. C'est pour nous une manière de... Mais nous avons l'argent. Faisons de l'argent. Construisons une église de telle forme. Faisons ceci. Nous dépensons de l'argent, parfois des choses inutiles. Mais l'amour comme tel, nous négligeons. Combien de groupes ici? Les lecteurs, nous allons aider les pauvres. Non. Les lecteurs, quand ils se cotisent, c'est pour fêter. Mais pas pour aider les pauvres. Vous nous verrez comme activité spirituelle. Quand les gens font les programmes, activité spirituelle de tel groupe. Rarement vous trouverez là-bas visite des malades, visite des pauvres, des orphelins. Non. Dans nos vies là, ça ce n'est pas important. Or Jésus dit, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Dieu nous posera des questions sur l'amour. Pas sur la circoncision. Pas sur, tu as reçu quel baptême. C'est ça, les débats entre chrétiens, c'est, toi tu n'es pas baptisé, on ne t'a pas plongé dans l'eau. Moi on m'a plongé dans l'eau. Toi on ne t'a pas plongé, donc tu n'es pas baptisé. Toi comment on t'a baptisé? Moi on m'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Toi tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu n'es pas baptisé, tu n'iras pas au ciel. Parce que tu es... Ce n'est pas ça l'essentiel. Là nous cédons à la mode. L'évangile, il dit, l'évangile, le cœur de l'évangile, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Amen. C'est ça l'essentiel. L'amour, l'essentiel de la foi, de notre foi. Alors, maintenant on peut se poser la question sur nos vies chrétiennes. Donc nos vies chrétiennes sont bâties sur le sable. Nous sommes comme des jeunes gens à qui on dit, il y a une guerre en Europe, faites-vous enrôler pour aller à cette guerre. Alors un jeune, sans se faire enrôler, sans billet, titre de voyage, va à l'aéroport. Il n'a pas de billet, il ne s'est fait pas enrôler et il va à l'aéroport. Et dans le cœur, il s'est dit, à la première occasion, je disparais dans la nature. Mais il dit, je vais... D'abord, tu n'as pas les billets. Le billet, c'est quoi? C'est l'amour. L'Europe, là où il y a la guerre, là où nous allons, la destination c'est où? La destination c'est la vie éternelle. Alors devenir chrétien, c'est se battre pour cette vie éternelle. S'enrôler pour la vie éternelle. Quand tu es chrétien, directement tu n'entres pas au ciel. Mais tu t'enrôles, tu t'entraînes pour devenir militaire et pour pouvoir avoir la vie éternelle. Mais ça, regardez dans la parabole d'aujourd'hui. Celui qui pose la question à Jésus lui demande, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est ça qui doit amener les gens ici, à l'église. Pourquoi tu es venu? Que cherches-tu? Je cherche la vie éternelle. Donc, quand on vient pour le baptême, on demande la vie éternelle. Est-ce que ta présence ici est une manière de répondre à cette question? Que dois-je faire pour la vie éternelle? Il faut aimer. Je vais à l'église demander l'amour, obtenir le billet pour aller au ciel. C'est pour ça que je suis là. Je cherche le ciel. Amen. Est-ce que tu es ici pour chercher le ciel? Demande à ton voisin. Tu es venu ici pour la vie éternelle? C'est ça l'essentiel. C'est pour ça que tu dois être ici. Pour la vie éternelle. Maintenant quand tu viens pour la vie éternelle, Dieu te dit, tu veux la vie éternelle? Tu connais le billet? Le billet c'est amour de Dieu, amour du prochain. Quand dans ton cœur, tu aimes Dieu et tu aimes le prochain, alors tu as le billet pour la vie éternelle.